Action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Durant tout le mois de janvier, nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2025. Le coq chante. Nous vous proposons dans cette production le thème sur les conditions de travail dans les administrations publiques. Sont-elles favorables aux résultats attendus par le président de la République? C'est la question. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Ben Zenzila et Jacques Bakala. Dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni Le Poilu. Conception et présentation, Omer Elenga. 45 minutes nous suffisent pour recueillir les points de vue des Congolais. Action et point de vue, c'est la réaction du peuple sur le développement. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Qui ont-ils valeur la corruption, la Belgique à bannir? Chers auditeurs, le développement ne vient pas spontanément avec le temps qui passe. Il est avant tout une affaire des humains. Le développement est fait par les hommes et les femmes. Sans hommes, point de développement, ni de nécessité de développement. Pour se mettre avantageusement au service du développement et en tirer pleinement profit, les hommes et les femmes d'un pays ont besoin d'être dans certaines dispositions. Chers auditeurs, mettre les Congolais et les Congolaises au cœur du développement, c'est les convertir à l'adoption et au bon usage des valeurs qui favorisent le développement. Ces valeurs sont notamment le travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Chers auditeurs, les conditions de travail, oui, les conditions de travail dans les administrations publiques sont à décrire. Elles méritent d'être améliorées pour prétendre avoir les résultats attendus par le président de la République. C'est pourquoi le ministre d'État, ministre en charge du travail, se déploie depuis quelques jours dans les administrations publiques. Question d'observer les conditions de travail dans les administrations. La dernière visite en date a eu lieu à la direction générale de la Caisse de retraite des fonctionnaires CREF, où sont réalisés les travaux de réhabilitation du siège de la direction générale de la CREF. Le directeur général de cette caisse, François Ngimbi, donne ici les précisions sur les origines des directives de la modernisation de cette caisse. François Ngimbi. Sur vos orientations, rappelant celle générale de M. le Président de la République, nous avions toujours fait que cela se passe de manière permanente, en harmonie et en échange d'informations. Ensuite, en début d'année, il y a un an, comme d'habitude, vous recevez toutes les structures sous votre direction et vous aviez instruit que les conditions de travail, autant pour les agents que pour les usagers de vos structures, dont la CREF, soient autant que faire se peut, en fonction de ce que nous pouvions disposer comme moyen, malgré tout, de créer les conditions de meilleures conditions de travail. C'est ainsi que nous sommes revenus vers vous, prendre les instructions sur le petit dépôt que vous aviez suggéré que nous commencions à constituer pour commencer ce que vous voyez ici. Donc en réalité, ça se passe conformément à vos instructions. Il est le produit de cela. Bien entendu, nous pourrions souhaiter davantage, mais même la femme la plus belle ne peut, comme on dit, donner que ce qu'elle a. Et c'est cela que nous avons le plaisir de vous faire voir. Vous venez regarder aujourd'hui en fait votre propre management, tant des ressources humaines que aussi, comme le rappelait M. le Président de la République lors de son allocution sur l'état de la nation, comment faire au maximum par la digitalisation, par la numérisation, nous puissions faire qu'on fasse avancer les choses. Ici, c'est votre propre chantier en réalité, c'est votre propre management. Le ministre d'État, ministre en charge du travail, Firmin Ayessa, appréciant les conditions de travail et les résultats attendus des travailleurs. Nous venons de visiter un chantier, un autre des chantiers du président de la République. Parce qu'à la vérité, c'est un chantier. Au tout début de cette visite, le directeur général il nous a rappelé les instructions qui nous ont été données par le président de la République à travers le Premier ministre chef du gouvernement.
pour que partout où il y a des travailleurs, partout où il y a un cadre de travail, que ces travailleurs-là évoluent dans un cadre de travail des plus agréables. Parce qu'en plus, pour ce qui nous concerne, nous sommes en plus le ministère du Travail. Donc nous avons la responsabilité, nous sommes un peu comme le gardien de ce temple-là. Nous avons la responsabilité de veiller au fait que les travailleurs congolais, ceux du secteur privé, les agents de l'État, travaillent dans un cadre de travail décent. Parce que si nous devons espérer un rendement optimal, il faut bien qu'il y ait, pour les accompagner, un cadre de travail adéquat, des conditions de travail idoines et agréables, les meilleures conditions de travail possibles. Donc, offrir aux travailleurs, offrir aux agents publics les commodités les meilleures. C'est l'esprit du chantier que nous venons de visiter. Le président du syndicat des retraités de la CREF, Henri Bosenga, se réjouit des travaux réalisés. La CREF refait peau neuve. Ce sera demain un cadeau de fin d'année pour les retraités. Donc nous apprécions cette vie du ministre d'État et c'est sous l'impulsion du chef de l'État, c'est sous la conduite du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, c'est sous la conduite du DG de la CREF que nous remercions vraiment au passage. Les mêmes conditions sont améliorées dans les structures de la CNCS. Chers auditeurs, il ne suffit pas seulement de construire, mais il faut entretenir les structures. Dans de nombreux départements, les sièges des sous-préfectures construits sont abandonnés dans l'herbe. Le CNR-TV, par exemple, le Centre national de radio et de télévision inauguré le 5 février 2009, ne fait pas la fête de l'œil. Les conditions de travail sont décriées par les usagers. Le président de la République, en inaugurant ce bijou, avait insisté sur l'entretien du CNR-TV. Réécoutons Denis Sassou Nguesso, élément d'archives. Nous avons visité des équipements ultramodernes et je crois qu'il faut d'abord de la formation pour que vous serviez ces outils. Ces outils peuvent être très beaux, très performants et lorsqu'ils sont entre des mains qui ne sont pas expertes, nous aurons comme fait un investissement pour rien. Donc j'accorde une grande importance à la formation. Il faut vous élever au niveau de compétences qui vous permettent d'utiliser les équipements ultramodernes qui sont ici. Deuxièmement, il y a aussi la conscience professionnelle, savoir protéger et entretenir ces équipements. Alors ici, aujourd'hui, c'est flambant neuf, c'est propre, les équipements sont performants s'ils ne sont pas entretenus. Même les couloirs, même les toilettes. J'ai fait un tour par nécessité, mais aussi par curiosité. Dans les toilettes, là-bas, bon, j'ai vu que c'est propre, c'est très propre. Bon, je reviendrai ici dans 1 an, 2, et je serai très heureux de revoir cet endroit propre. Mais aussi le respect du bien public. Parce qu'on croit que ce qui appartient à l'État ne nous appartient pas. Bon, on n'en prend pas soin. Vous avez l'obligation de prendre soin. Oui, les conditions de travail dans les administrations publiques restent à décrier. Nous recevons dans cette production Lucien Oko, président du syndicat libre des agents de la communication. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Omer Elenga. Alors, dites-moi, depuis un certain temps, on parle des conditions de travail dans les administrations publiques. Alors, est-ce que ça obéit aux résultats attendus par le président de la République? Merci Omer Elenga. En répondant à ta question, j'ai des pincements au cœur parce que ce sujet, nous l'avons évoqué plusieurs fois avec le gouvernement concernant les conditions de travail au niveau des administrations publiques. C'est déplorable. Mais lorsque le président de la République veut attendre des résultats escomptés, mais dans quelles conditions on peut attendre ces résultats? Moi, je prends l'exemple directement au niveau du département de la communication. Vous savez, le bijou offert par le président de la République, le CNR-TV, inauguré le 5 février 2009. Le président de la République avait dit, vous avez tant souffert,
après, je vous offre un joli bijou, mais je crois que 2 ans après, quand je reviendrai ici, là, ça sera de la merde. Mais aujourd'hui, le CNR TV est abandonné à son triste sort. On tue même les hérissons, on tue même les serpents, plus rien ne marche. Comment on peut attendre des résultats escomptés quand les journalistes manquent même les moyens de déplacement, de transport pour aller chercher à couvrir ou à réaliser les activités à l'intérieur de notre pays. Monsieur Omer Elenga, souvenez-vous, il y a des jours où, à 6h du matin, Radio Congo n'arrive pas à émettre parce que les matériels sont devenus vétustes. On en a parlé longuement. On manque le journal à cause du matériel, mais ce sont des conditions de travail. C'est l'État qui est responsable. Et voilà pourquoi l'État croise les bras. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à des résultats escomptés. Un bâtiment comme le CNR TV, 6 ans, pas d'ascenseur, pas de climatisation. Aujourd'hui, les agents que moi-même j'ai vécu, que je vois tous les jours, partent faire pipi ou les besoins dans l'herbe. C'est une triste réalité. Et c'est pas seulement au CNR TV, vous essayez de circuler dans d'autres administrations. C'est pratiquement, mais chez les autres, il y a quand même un léger changement. On peut s'attendre à quels résultats quand les journalistes travaillent dans des mauvaises conditions. Vous en savez plus que moi, le combat que les partenaires sociaux sont en train de défendre, de se battre pour régulariser, pour régler ces problèmes de conditions de travail au niveau du CNR TV. Le CNR TV n'a plus de statut. Tout est devenu l'ombre d'elle-même. Plus d'eau. Allez-y voir. Tout feu d'herbe, c'est comme si une parcelle ou un domaine qui était abandonné depuis des années, alors qu'il y a des gens qui y vont. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe-t-il réellement? J'ai suivi dernièrement le ministre d'État Yessa, qui a même dit qu'il faut qu'on construit cet immeuble parce que les agents doivent travailler dans des conditions normales. Mais c'est ça le souci des responsables qui veulent à ce que ces gens travaillent pour attendre les résultats escomptés. Merci Lucien Oko. Oui, comment s'attendre aux bons résultats si les conditions de travail ne sont pas les meilleures? Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Lucien Bokienze, depuis Ifondo. Lucien Bokienze, les conditions de travail dans les administrations publiques sont-elles favorables aux résultats attendus par le président de la République? C'est la question. Monsieur Omer Elenga, la maxime dit un homme, une mission, des moyens. Bon, il se trouve que depuis 2014, les hommes sont là, les missions également sont bien définies, mais les moyens n'accompagnent toujours pas les administrations au niveau de notre République. Parce que vous pouvez rester toute une année sans subvention, ou dans l'année, on vous envoie 2 ou 3 fois la subvention. Mais cela ne peut pas favoriser les attentes du président de la République et du gouvernement. Il y a des préfets qui peuvent rester 2 ans, si on n'exagère pas, sans faire des tournées, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les allocations qu'ils attendent. Et ça ne favorise pas effectivement que les administrations puissent fonctionner convenablement. Et je crois que les moyens devaient accompagner ces administrations qui n'attendent que cela pour fonctionner. Les inspecteurs primaires peuvent rester dans leur bureau sans faire de tournée, sans aller visiter les maîtres. Et dans ces écoles-là, les maîtres qui ne sont pas visités se complaisent dans la paresse. Donc rien ne peut marcher dans ce cas, M. Omer Elenga. Non, les conditions de travail dans les administrations ne sont pas réunies. Il y a vraiment un manque criard et criant de ressources financières qui fait également que le matériel soit déficient. Donc, on ne peut pas rendre correctement M. Omer Elenga. Si les petits débrouillards d'Ifondo et de la Likwala ne s'efforce pas de vous envoyer quelques bribes d'éléments de ce qui se passe ici, est-ce que Radio Congo peut nous dire ce qui se passe réellement dans la Likwala? Il n'y a pas de correspondant de Radio Congo ici. Certainement faute de moyens. Bon, la radio a abandonné à elle-même un grand média comme ça. Je vous envie, je l'ai dit au cours d'une émission précédente, vous qui travaillez dans ces conditions-là, vous êtes des héros. Je crois qu'il faut mettre des moyens conséquents si on veut que le travail que le président de la République et le gouvernement attendent puisse suivre. Si ce n'est pas fait comme ça,
ce sera de l'utopie, ce sera toujours du tam-tam. On va se mettre à crier, à battre le tam-tam à longueur de journée, mais rien ne marchera et c'est pas bien pour l'avenir de nos enfants. Le futur n'est pas garanti, monsieur Omer Elenga. Lucien Bokendie, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. C'est vraiment à moi de vous dire une fois de plus merci et bien des choses à notre émission et à tous les auditeurs qui sont scotchés et branchés sur Radio Congo tous les dimanches à 8h15. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, le sujet à l'ordre du jour, les conditions de travail dans les administrations publiques. Est-ce que les résultats attendus par le président de la République peuvent être un grand succès? À chaud, nous vous disons que bon nombre de Congolais, en dehors des politiciens, travaillent dans des conditions matérielles et psychologiques très peu favorables aux attentes du père de la nation, qui s'expliquent par plusieurs facteurs certes, mais la mauvaise gestion de nos ressources humaines et financières, additionnées à l'indiscipline sans cesse grandissante et au laisser-aller, le tout lié à la crise de l'autorité de l'État, occupe le premier rang dans cette catastrophe que nous vivons dans nos administrations à ce jour. La médiocrité des conditions de vie et de travail qui se caractérise ici par la vétusté du matériel est signalée ici et là dans nos ministères. À la santé, à l'éducation, à la télé et à la radio, que sais-je encore, la situation est à la fois triste et alarmante. La crise en matériel ici est très pointue. On a l'impression que tous les booms pétroliers qu'a connu ce pays n'ont pas eu d'impact très significatif dans nos administrations. À tout dire et à dire vrai, monsieur le journaliste, l'administration congolaise de nos jours est émaillée de tous les maux et qui ne cessent de noircir l'image de notre pays. Et je disais ceci, à tout dire et à dire vrai, monsieur le journaliste, l'administration congolaise de nos jours, émaillée de tous les maux qui ne cessent de noircir l'image de notre pays, ne nous augure pas des lendemains meilleurs. Il manque un regard particulier à nos administrations pour que les attentes du père de la nation soient vraiment positives. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, et j'en ai terminé, bon vent à cette émission avec une santé de fer à tous ces animateurs. Merci beaucoup. Merci Jean Elenga Tipo. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Je suis Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolizy. Guy Matondo, les Congolais vous écoutent. Les conditions de travail dans les administrations congolaises ne sont pas favorables car l'administration congolaise est malade, voire même à l'agonie. Vous ne pouvez pas obtenir un service administratif sans que vous ne laissiez de plumes. Les antivaleurs dans les administrations congolaises sont devenues aujourd'hui comme un mode de vie, comme quelque chose de légal, partant de la présidence des ministères jusqu'aux petites administrations de village. La corruption est un phénomène qui a pris corps dans l'administration congolaise, surtout dans les ministères de la fonction pourrie congolaise, permettez-moi l'expression, le ministère du budget, le ministère des finances. C'est là que vous trouverez la corruption à grande échelle. Pour obtenir un service, il faut toujours donner des dessous de table et cela se passe sous l'impuissance du pouvoir public. L'État lui-même n'a aucune volonté d'éradiquer la corruption dans les administrations, car les autorités politico-administratives sont eux-mêmes partisans. C'est un phénomène organisé partant de collaborateurs jusqu'au chef, et chacun d'eux trouve sa part. C'est pourquoi les dirigeants sont incapables de punir M. Omer Elenga. Pour votre rappel, M. Omer Elenga, pendant les années 60, 70, ces phénomènes n'existaient pas comme maintenant. Tout simplement, le Congo avait des dirigeants patriotes, démocrates, plaçant d'abord au premier plan l'intérêt national et non l'intérêt individuel. Merci Guy Matondo pour avoir participé à cette émission. Ok, merci M. Omer Elenga et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Omer. Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Gilles Mesmer, les Congolais sont aux aguets. Monsieur le maire, je commencerai par le souhait de meilleurs vœux à tous nos auditeurs, aux techniciens et à tous les fidèles de l'émission.
Bonne année à tous. Omer, les conditions de travail dans nos administrations sont à déplorer. Je les placerai en deux. Le volet organisationnel ou bureautique ne reflète pas l'image de notre pays. Dans tous les bureaux, tant au ministère des Finances qu'au ministère du Budget, vous trouverez les longues tables à la place du bureau proprement dit, où les gens sont assis sur des chaises comme si on était dans une conférence au maire. Ou encore un bureau de 10 personnes pour 5 chaises. Ces bureaux n'ont même pas de toilettes, donc les conditions sont difficiles. Quand il fait chaud, on ne peut même pas supporter d'y rester dedans. Au maire, au moment où nous parlons de l'informatique, les gens sont encore dans le système des machines à frapper. Ce qui favorise les anti-valeurs, les effectifs ne sont pas maîtrisés. Au gros bénéfice des gros voleurs qui font des salaires fugitifs parce qu'ils ne maîtrisent pas les effectifs. On est obligé d'ajouter des personnes qui ne travaillent pas et les gens prennent ces salaires-là, font de ça leur affaire. Omer. Il faut dire que dans les administrations congolaises, les antivaleurs sont devenus un gros fléau qui gangrène notre pays. L'homme du bureau, en passant par le directeur général jusqu'au directeur central, personne n'est épargné. Comment comprendre qu'un agent qui était admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis janvier 2020 n'a toujours pas perçu les 6 mois de fin de carrière? Les papiers traînent entre la fonction publique et le budget. Et c'est les compétences administratives ou les consciences professionnelles. Les gens arrivent au bureau à 10 heures et à 11 heures ou 12 heures, ils sont repartis. Ils font 8 heures au travail, mais pas 8 heures de travail comme le disait le général Jocelyn Yombo Opango. Le tout est encouragé par l'impunité. Vous laissez aller dans le pays. Pas de bonnes attentes de notre administration, monsieur le maire. En un mot, nos administrations méritent encore des réformes. Bonne année 2005 à tous. Longévité, prospérité, bonheur à vous-même, monsieur le maire. Merci. Merci Jules Mesmer pour votre participation. Allô? Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Monsieur David Nongo à l'origine. David Nongo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je vous écoute. Les conditions de travail, j'ai moins de connaissances dessus parce que, étant retraité, je ne suis plus dans les administrations, je ne sais plus ce qui se passe, mais, c'est-à-dire, vraiment, dans les conditions de travail des travailleurs, dans certains ministères, il manque de services adéquats. Parce que vous allez dans d'autres services, sur une même table, ils sont 3, 4 qui travaillent autour, donc ça, les conditions ne sont pas réunies. Et de 2, l'arrivée en retard des travailleurs. Pour certains travailleurs, ça ne demande pas de leur volonté parce que ceux qui vivent loin d'un combo, qui doivent venir travailler au centre-ville, le problème du déplacement pose de sérieux problèmes. Mais j'ai fait des propositions au gouvernement. Le ministère du Travail, n'est-il pas possible qu'il mette une petite commission, les agents qui doivent circuler peut-être une fois la semaine dans chaque service, voir lesquels qui sont réguliers et lesquels qui sont souvent absents ou en retard. Et cela, une fois, 2 fois, 3 fois, si on a constaté que cet agent-là n'est pas régulier ou n'est pas ponctuel ou assidu à son poste de travail, mais qu'il soit interpellé. Il y a des conseils d'administration, il y a des mécanismes qui doivent faire que les gens travaillent. Nous étions encore, je pense, au collège, quand M. Yombi Opango prend le service avec la rigueur au travail. Mais les gens s'étaient adaptés. Il y a la milice, il y a la police militaire qui passait de service en service. Et les absents à ce moment-là se voyaient couper leur salaire. Alors, David? Oui, monsieur le maire. Vous circulez dans les administrations dans votre localité. Est-ce que là-bas les conditions sont réunies? À Issa d'origine? Oui. Bon, ça dépend des services. Mais quand je vais dans les directions départementales, là, les conditions ne sont pas réunies. Merci beaucoup, David Nombo. Merci beaucoup pour avoir participé à cette émission. Merci, monsieur. La soif des Congolais se fait toujours sentir, nous dit le technicien. Allô? Allô, monsieur Maire Lenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Moi, c'est monsieur ABC Denis, je vous appelle depuis Bougie-Saint-Benoît. ABC Denis. Aujourd'hui, nous parlons des conditions de travail dans les administrations publiques. Ces conditions sont-elles favorables aux résultats attendus par le président de la République? Monsieur Maire Lenga, parler des conditions favorables au niveau des administrations publiques revient d'une utopie
utopie. Pourquoi? Parce que lorsque vous sillonnez l'ensemble du pays, les conditions dans lesquelles travaillent les fonctionnaires congolais sont dégueulasses, misérables, M. Omer Elenga. Si je vous prends le cas, par exemple, de là où je suis, dans le district de Bunji, j'ai en tête une vieille administration, un vieux service tel que l'inspection de l'enseignement primaire, qui depuis des lustres n'a pas de local. Cette inspection-là fonctionne dans des maisons d'habitation et ça se déplace du jour au jour. Je ne sais même pas si aujourd'hui les archives de ce service-là sont au complet. Et donc, dans ces conditions-là, M. Omer Elenga, comment les fonctionnaires peuvent-ils rendre? Comment les fonctionnaires peuvent-ils faire les résultats qu'il faut dans un pays qui aujourd'hui a 65 ans d'indépendance et que les gens puissent continuer à travailler dans des conditions de genre? C'est inimaginable. Prenez une administration comme la fonction publique, là où tous les dossiers des fonctionnaires congolais sont traités. Imaginez-vous, ça ne demande même pas que l'on fasse un commentaire là-dessus. Nous voyons comment les gens sont entassés, parfois même dans des couloirs à la fonction publique. Quand certains fonctionnaires partagent un bureau exigu, c'est inimaginable. Vos propres conditions, M. Omer Elenga, là vous travaillez. Je vous entends chaque fois vous plaindre de la température, de la chaleur qu'il y a. Je vous entends vous plaindre, par exemple, du manque de moyens de déplacement. Vous avez aussi des services qui, jusque-là, n'ont pas de locaux. Est-ce que vraiment, dans ces conditions-là, on peut s'attendre à des résultats fiables? Est-ce que la radio est toujours entendue à Bunji? Jusque-là, M. Omer Elenga, vos auditeurs se plaignent. Hier, j'ai été même apostrophé par un auditeur là qui me dit, mais Monsieur ABC Denis, votre émission là ne passe plus. Je dis, mais la radio ne met pas. On ne peut pas suivre l'émission. Dans certains villages de notre pays, les gens ne suivent pas la radio nationale. Le discours de fin d'année du président n'a pas été suivi par une bonne partie de la population. Que l'on vole à notre secours, nous voulons écouter le fonctionnement de notre pays, mais nous sommes là comme dans une forêt où les conditions de communication sont inexistantes. Nous sommes ahuris que dans une ville comme Bunji, on passe 1 mois et demi sans écouter la radio nationale. Merci beaucoup, ABC Denis, pour votre participation. Merci, M. Omer Elenga, et bonne journée. Merci beaucoup. Oui, allô? Oui, allô, Omer. Allô, bonjour. Bonjour, Omer Elenga. On vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis M. Félix Oborongaporo. Félix Oborongaporo, je vous écoute. Oui, merci, Omer Elenga. Juste après le temps des indépendances, nos administrations sont entièrement tenues, gérées et dirigées par les cadres et agents de notre pays. Sans se poser trop de questions, l'on devrait s'attendre à des bonnes conditions de travail dans les administrations. Malheureusement, Omer, à titre d'exemple, le ministère de la fonction publique, qui a d'ailleurs le poids et la charge, la responsabilité du traitement des dossiers pour tous, se voit dans l'obligation de gérer et d'examiner dans les couloirs de ces vieux bâtiments, de main en main, à longueur de journée les dossiers. Sous les regards impuissants des pouvoirs publics, dans d'autres administrations, on exerce dans les salles communes par le manque de bureaux individuels. Le bruit se fait entendre toute la journée, Omer Elenga. Pour plus d'illustration, nos amis de la presse ont de la peine à se mouvoir très tôt. Il faut avoir le courage de grimper sur le vélo moteur afin de rattraper les temps du journal. Les reportages s'effectuent à pied, c'est même à la mode. Le matériel pouvant répondre aux exigences adaptées des temps modernes sont quasiment inexistants. Les reportages s'effectuent par des moyens individuels, alors que le quart de reportage est l'identité remarquable pour une presse moderne, Omer Elenga. Dans l'ensemble, les travailleurs évoluent dans les tracasseries au quotidien. Les pouvoirs publics exigent de faire plus, même avec rien. On note aussi des administrations qui ont bénéficié, pour l'avouer avec moi, des infrastructures à la faveur de la municipalisation accélérée qui se sont déroulées dans la nation. Pour terminer, nous osons croire d'ici 2026 qu'une cité administrative moderne sera érigée par les pouvoirs publics au grand bonheur de toute la nation et pour l'administration congolaise. Omer Elenga, je vous souhaite longue vie et bonne chance. Merci. Bonne chance à l'émission qui va certainement fêter les 9 ans d'existence. Omer Elenga, très très bientôt. Merci beaucoup, Félix Oborongaporo. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Omer. C'est Simon-Pierre Ndiengi Boussoukou, au village Mouvi dans le district de Nyanga. Simon-Pierre, aujourd'hui nous parlons des conditions de travail dans les administrations publiques. Votre point de vue? Monsieur Omer, c'est vraiment regrettable, bien que le sujet soit vraiment brillant, mais nous sommes en train d'observer que
tout est déjà démoli dans le pays parce que quand vous allez dans les bureaux, il y a d'abord une pléthore dans les bureaux. Et il n'y a pas une différence entre le marché et les bureaux de notre pays, monsieur le maire. Pas de différence, ça veut dire que les conditions ne sont pas remplies, non? Mais les conditions ne sont pas remplies parce que il y a même certains agents ou certains fonctionnaires qui sont là sur les tabourets et vous ne savez pas qui est usager, qui est responsable du bureau. Donc, les conditions dans lesquelles les Congolais travaillent dépassent même, je ne sais pas quel siècle. Vraiment, ça ne mérite pas qu'il y ait une administration au Congo. Monsieur le maire, vraiment, il y a un secret de polichinelle. À moins que nous puissions travailler dans le soupçon, mais au Congo, l'argent n'est pas décentralisé. Tout ce qui est obtenu à l'intérieur du pays doit passer par le sommet. Et quand ça arrive là-bas, on ne peut plus rétrocéder. Bon. Et alors, pourtant, ce sont eux qui ont le pouvoir de moderniser le pays, de tout moderniser. Mais malheureusement, que ce soit les anciens, que ce soit le nouveau, on ne fait que prendre, mais on ne pense pas au futur. C'est ça le malheur du Congolais. On puise jusqu'à faire tarir, mais malheureusement, on ne peut pas penser au reste. Si les douanes et tous les services des finances se retrouvent malheureux, mais c'est parce que il y a des hommes qui sont là pour toujours mal faire. Simon Pierre, monsieur le maire, je vous dis bonne et heureuse année 2025. Vraiment, je vous retourne l'appareil parce que vous êtes en train de faire vivre les Congolais et nous avons l'espoir que les choses vont s'arranger. Merci, monsieur le maire. Et je bénis l'émission, je bénis tous les intervenants partout où ils se trouvent. Monsieur le maire, merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Elenga. On vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur Pongi Ngwaka Marcel. Alors, monsieur... J'appelle de Moyonzi. Monsieur Marcel Pongi, alors aujourd'hui nous sommes en train de parler des conditions de travail dans les administrations publiques. Est-ce que ces conditions sont favorables aux résultats attendus par le président de la République? Merci beaucoup, mais bon, de façon générale, je pense en tout cas que les conditions ne sont pas totalement réunies. Les gens se débrouillent à faire ce qu'ils peuvent. Bon, j'ai appelé parce que je voulais surtout parler des conditions de travail au niveau de là où vous évoluez, c'est-à-dire le CNTV Yankombo. Je vous en prie. Je passe régulièrement à cet endroit-là quand je suis à Brazzaville, mais je suis souvent déçu parce que tout autour, il y a comme une forêt impénétrable. Il y a de l'herbe partout. Et dire que la radio et la télé sont comme des miroirs pour un pays et que les gens évoluent dans ces conditions, c'est vraiment décevant. Ça, c'est de 1. De 2, il y a le fait que même à l'intérieur de votre maison-là, c'est désolant. Je prends le cas des toilettes. Les toilettes ne fonctionnent plus et je ne sais pas pourquoi cela. Il y a aussi un autre problème, celui des déplacements. Les déplacements pour vous, les journalistes, je ne sais pas comment vous faites. Il y a comme un parc à l'intérieur de la CNTV Yankombo. Mais ces camions, apparemment, n'appartiennent pas à la radio ni à la... Ces véhicules appartiennent à d'autres administrations qui viennent les garer à ce niveau. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour se moquer de vous, vous qui n'avez pas de véhicule, ou alors c'est parce que vous leur offrez votre hospitalité, ça dépendrait de vous. Mais je vous dis que, tel que vous évoluez là, je ne sais pas si le rendement peut être celui qui est vraiment souhaité ou attendu. Je m'excuse de le dire, vous avez quand même un ministre de tutelle. Il doit se battre pour vous mettre dans des conditions mieux que celles-là. Les toilettes, par exemple. Alors, vous êtes en plein service et sous une pluie, vous devez traverser le goudron pour aller dans les toilettes publiques qu'on a créées en face de chez vous là. Mais écoutez, on est dans quel monde ou dans quel pays? C'est pas sérieux. Monsieur Pongi Ngwaka Marcel, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Allô? Allô, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Flory Lungele, le département de la Likwala. Flory Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Alors, votre réaction? Merci pour cet honneur, puisque le travail aujourd'hui, les infrastructures et les conditions de travail ne permettent pas à tout Congolais, comme des années 80, des années 70 et au sortir des indépendances. Et aujourd'hui, les gens se mobilisent pour donner le bon rendement. Et particulièrement aux personnes vivant avec handicap, les conditions et les constructions ne sont pas favorables pour leur accessibilité. Pour le Congo de 2025 et le Congo de 2050, que ces conditions soient améliorées dans le bon sens pour donner le bon rendement. Les conditions de travail, quelque part, ne sont pas appréciables. Plus dans les intérieurs du pays. Et dans les capitales, c'est au moins favorable, mais dans les intérieurs du pays, les conditions de travail sont très précaires pour les administrateurs. Or, ce que nous sollicitons au gouvernement, c'est de ce que il y a eu trop des impasses. Nous voulions maintenir
souhaitons que 2025 et 2050 soient un modèle. Les mesures d'accompagnement ne sont pas mises en place. Il n'y a aucune condition qui peut permettre à tous les administrateurs de travailler dans le bon sens. S'ils sont dans les meilleures conditions, mais les restes, ce sont ceux qui sont les subalternes qui rencontrent plus à eux là. Si la base n'est pas dans les bonnes conditions, la pyramide serait renversée. Voilà mon point de vue, monsieur le maire. Florie Lungele, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. C'est plutôt à moi de vous remercier et du Kuala Tandele. Allô? Allô? Ouais, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Fidèle Rabi, depuis Nkaï, ville sucrière, cité de Wewa. Fidèle Rabi, aujourd'hui nous parlons des conditions de travail dans les administrations publiques. Je suis à l'écoute. Monsieur Omer Elenga, les conditions de travail dans tous les domaines sont une condition pour propulser la production, améliorer les rendements. Mais au Congo, je constate qu'on n'en tient pas compte. Moi, je prends le cas, on veut améliorer ou augmenter la production dans l'agriculture, il faut améliorer les conditions de travail. Mais dans l'administration congolaise, c'est la foutaise totale. Je prends l'exemple de la direction générale de la fonction publique. Allez regarder M. Omer Elenga. Dans quelles conditions les fonctionnaires qui sont à la direction générale de la fonction publique travaillent. Ils sont entassés dans leur cours. Pour avoir la place, mettre les fesses, il faut vraiment chercher. Sinon, ils travaillent dans les couloirs. Monsieur Omer Elenga, pourquoi les gens négligent les conditions de travail mais exigent la production, l'augmentation de la production ou l'amélioration des rendements, M. Omer Elenga? Allez dans l'enseignement, vous allez voir les conditions de travail des enseignants. Même leurs propres documents de travail pédagogique, ils les placent sur le même table-banc que l'élève. Et vous attendez à des résultats. C'est géré par l'État. À l'époque, je me souviens, j'étais encore petit, mais je savais qu'il y avait toute une direction générale qui vous déposait les matériels du bureau, qui vous amenait ceci ou cela dont vous avez besoin pour votre travail. Aujourd'hui, là, on a négligé les conditions de travail, mais on exige l'amélioration des rendements. M. Omer Elenga. Fidèle Rabi, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, M. Omer Elenga. Joyeuses années et bonnes fêtes. Merci beaucoup à vous également. Allô? Allô, Omer Elenga. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Prononcez-vous? Je me prénomme Ernest. Ernest, aujourd'hui nous sommes en train de parler des conditions de travail dans les administrations publiques. Les Congolais vous écoutent. Mais Omer Elenga, c'est mauvaises conditions. Ils ne sont pas connus des autorités. Oui, c'est pas que les autorités ne savent pas ça. Quelle solution trouve-t-elle à ces conditions-là? Quand je parle de la mauvaise gouvernance, c'est tout ça. Aujourd'hui, au bout de radio, là, qui a découvert à ce moment? Bon, l'électricité ne fonctionne pas. Mais pourquoi? Est-ce que les autorités, ceux qui gèrent le département, ne savent pas ça? Mais quelle solution les autorités ont trouvé? Ne rendent pas compte aux autorités supérieures? C'est la mauvaise gestion, mais les gars. Qu'est-ce qui manque pour que la gestion fonctionne bien? Ça, de mon point de vue, moi, je pense que pourquoi c'est pas comme ça? Aujourd'hui, pourquoi? Quand les gens travaillent le bout, bon, il manque d'ascenseur, il manque d'électricité. C'est dû à quoi? C'est la mauvaise gestion. Le chef du bâtiment, il rend-il compte? S'il rend compte, on ne trouve pas la solution. C'est la mauvaise gouvernance du pays. Oh, mais ça, pour moi, mon point de vue, c'est ça, les gars. Bon, vous parlez de la rame. Pourquoi ça n'arrive pas à destination? Qui bloque ça? Mais les autorités ne savent pas que la rame est bloquée quelque part. Mais les gars, changeons nos comportements pour changer le pays là. Tant qu'il est gouverné de cette manière, mais les gars, on va tant crier, tant décrier, tu vois, on recule toujours. Le pays recule, les gars. L'administration recule. Vous avez cité là, des cas. Mais j'ai mon petit récepteur là. En tout moment, il y a une coupure. Pourquoi? Mais les gars, voilà mon point de vue, c'est ça. Changeons nos comportements pour changer le pays. Merci beaucoup, Ernest, pour avoir participé à cette émission. Merci, les gars, l'homme vient à l'émission. Merci. Terminons ces appels. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Madame Audrey, je t'appelle de Diaka. Madame Audrey, aujourd'hui nous sommes en train de parler des conditions de travail dans les administrations publiques. Votre réaction? Monsieur le maire, je pense qu'il y a un problème. Les conditions ne sont pas bonnes. On essaie de faire la ronde de certaines administrations. La majorité des gens qui sont dehors, ils vont
Ils vont donner quoi comme résultat? Quand le président attend les résultats, ils vont donner quoi? Ils sont debout dehors, ils n'ont pas de place. On sait comme ça, on est comme debout dans la cour, tu vas donner les bons résultats. Non, c'est pas favorable, monsieur le maire. Mais moi, je me demande, les subventions là, quand ça sort là, finalement, c'est pas des subventions, mais quand ça sort, ça va où? Hein? Comment serait normal qu'une télé ne mette pas une journée par manque de carburant? Ces gens qui travaillent là-bas reviennent de loin. Il faut se réveiller très tôt pour qu'ils arrivent au lieu de travail. Il n'y a pas de déplacement normal. Il devait avoir des bus pour faire la navette de ces agents. Et les pauvres, vous en avez pas. Comment faire que cette radio ou cette CRTV donne des bons résultats? Le gouvernement nous entend. Je pense que c'est des priorités. Il devait avoir dans certaines priorités qu'on devait avoir au pays, comme cette CRTV-là. On devait peut-être y penser. Oui, on devait peut-être mettre des moyens en jeu pour que là-bas, au moins, que ça fonctionne. Vous mouillez le maillot et regardez le conseil où vous travaillez. Madame Audrey? Monsieur le maire. Est-ce que dans toutes les administrations, les conditions sont comme ça? Bon, certaines administrations, il y a au moins de la place. Hein, il y a au moins des gens sont installés. Il y a au moins une partie aussi qui n'est pas aussi installée. Il y a des endroits, il faut faire des rotations. Aujourd'hui, tel groupe, c'est par manque de place. Comment on peut vivre une fonction où on fait des rotations? À la fin du mois, chacun a un salaire. Donc, on ne distribue pas ces salaires-là. On va travailler du premier au tour, comme les tests de la fonction qui les demandent. Donc Madame Audrey, donc c'est un travail par délestage. Aujourd'hui, ce groupe se positionne et demain, c'est un autre. Oui, c'est ce que nous voyons, c'est ça. Moi, j'ai des amis, ils sont à la fonction, ils ne travaillent pas tous les jours, peut-être 2-3 jours dans la semaine. Mais alors, les tests de recrutement ne disent pas ça. C'est du lundi au vendredi. Ça, l'État perd, hein, monsieur le maire. Perte pour l'État. Madame Audrey, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission et bonne et heureuse année 2025. C'est moi qui vous remercie. Bonne année à vous aussi. Beaucoup d'amour et de joie. Et là, on vient à l'émission. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Madame Audrey. La question du genre oblige. Ouf. Les Congolais ont réagi au téléphone, une manière de participer à la gestion du pays. À présent, nous écoutons les réactions du citoyen Londa sans langue de bois. Jadis, à l'époque coloniale, jusqu'à nos jours, il n'y a pas vraiment de changements tels que souhaités par les agents qui tiennent ces administrations-là. Les conditions ne sont pas favorables. C'est-à-dire que les gens travaillent d'une façon vraiment manuelle. Vous allez arriver dans une administration où les gens sont entassés, ils n'ont pas de quoi s'asseoir et ils n'ont pas de bureau approprié pour exercer leur travail. Moi, c'est regrettable lorsque vous passez dans un certain nombre d'administrations, vous trouvez que c'est pas digne d'une république au temps normal aujourd'hui. C'est malheureux. En conclusion, c'est dire que le système de travail dans les administrations n'est pas modernisé. Tout est archaïque là. Il n'y a rien de bon dans ce système-là. Les conditions de travail dans les administrations publiques, à mon avis, ne sont pas des bonnes conditions. Pour preuve, les bonnes conditions de travail permettent d'atteindre les objectifs scontés. C'est-à-dire, lorsque vous travaillez dans des bonnes conditions, vous serez apte d'atteindre les objectifs scontés, les résultats voulus ou bien temps voulus par les responsables. Parce que déjà même le président de la République, je me souviens, lorsqu'il a fait le discours d'inauguration de CNR-TV, il avait martelé sur ça. Il est important que les travailleurs congolais travaillent dans de bonnes conditions pour que nous puissions atteindre les résultats, les objectifs. Malheureusement, quel diable, sinon malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup d'administrations du Congo, que ce soit à Brazzaville, même à l'intérieur du pays, les conditions de travail ne sont plus normales. Vous allez voir, vous allez travailler dans une structure, vous n'avez pas de toilettes, vous n'avez pas de climatisation, vous n'avez pas d'ascenseur, vous n'avez pas de car, sinon de bus de transport. Comment voudrez-vous qu'avec ce genre de conditions,
que les travailleurs puissent vous donner les résultats que vous attendez, que les travailleurs puissent vous donner les résultats escomptés. La fiche directe est ainsi dévoilée. Il revient aux autorités de tenir compte de cette fiche, car les agents de l'État ne peuvent pas apporter des rendements meilleurs si les conditions de travail dans les administrations publiques ne sont pas bonnes. Le président de la République s'attend aux résultats escomptés et non aux plaintes des agents de l'État qui travaillent dans les mauvaises conditions. Chaque ministre placé à la tête de chaque département devrait prendre ses responsabilités. Rendez-vous aux résultats. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga avec la réalisation de Ben Zenzila et Jacques Bakala dans une collaboration de Boniface Obombi, Boni le Poilu. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, la collecte des recettes publiques, le trésor public ou le GUP, le guichet unique de paiement. C'est la question. Bon dimanche à tous, sans oublier les auditeurs d'Inkwele dans le district de Gamboma. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.